Bonjour, bienvenue à ce tutoriel sur la partie VSE de Blender. Donc VSE pour Video Sequence Editor, donc éditeur de séquences vidéo. Alors on va télécharger Blender. Sur le site blender.org, dans la section Download, on va télécharger une version moins récente de Blender pour des raisons de stabilité avec une extension qu'on utilisera plus tard. Dans la section ancienne version, on a ce lien qui amène aux archives de Blender. Ici, on a toutes les versions de Blender depuis la version 1. Nous, on va télécharger la version 2.65 pour OS X. Donc, comme je l'ai déjà téléchargée, je ne vais pas la retélécharger. Maintenant, on va télécharger une autre application qui s'appelle GIMP. Donc c'est un éditeur graphique d'images. En allant sur le site gimp.lisanet.de, cliquez sur la section Download et ici prendre la version qui correspond à votre système. Qui nous amène sur une page de téléchargement. Là, il faut attendre un moment et puis il lance le téléchargement. Moi, je vais non plus pas le faire ici parce que j'ai déjà téléchargé. Et puis finalement, on va télécharger 3 petits clips vidéo qui sont sur mon site musoft.ch et puis dans la section guide ici qui est représentée par un engrenage. Ensuite, cliquez sur le lien fichier pour tutoriaux. Et puis dans le dossier fichier tuto Blender VSE01, on clique et on a ces 3 petits clips vidéo. Donc moi je les ai déjà téléchargés, sauf le clip fontaine que je vais télécharger maintenant. Donc il faut, pour les télécharger, appuyer la touche CTRL et cliquer le lien, ce qui donne le menu contextuel. Si vous avez une souris à 2 boutons, vous n'avez pas besoin d'appuyer la touche CTRL, vous pouvez faire simplement un clic droite pour afficher le menu contextuel. Donc dans le menu contextuel, vous allez prendre télécharger le fichier lié sous. Moi je les place dans le dossier vidéo enregistré. Et voilà. Donc pour l'instant on a terminé avec les téléchargements. On va quitter Safari. Et on va aller voir ce qui nous a téléchargé. Donc ça c'était mon téléchargement que j'ai arrêté. Je vais le supprimer. Voilà. Donc on va déjà installer GIMP. Alors je double-clique
Le GIMP, il apparaît. Je vais le placer dans mon dossier application. Voilà. Donc là, on remarque qu'il a monté une image virtuelle de GIMP. On va l'éjecter, on n'en a plus besoin. Et puis Blender, là il s'agit d'une archive. Je double-clique. Et puis il crée un dossier. Dans le dossier, on a Blender. Donc moi j'ai les extensions de tous les fichiers pour pas avoir de surprise. Si vous voulez faire de même, vous pouvez aller dans Finder, Préférences, dans les options avancées, vous cochez Afficher toutes les extensions de fichiers. C'est préférable, comme ça on sait réellement quelle application va être ouverte avec quel fichier. Sinon des fois on a des surprises. Donc mon fichier blender.app, je sais que c'est une application puisqu'il a l'extension .app. Je vais le glisser dans mon dossier application. Ensuite je vais voir, voilà, j'ai bien Blender ici et GIMP ici. Donc je vais les placer dans mon doc, comme ceci. Et voilà. Donc on va aller voir maintenant le GIMP. Qui est un programme qui ressemble un peu à Photoshop, mais un programme gratuit. Donc on va juste le paramétrer un petit peu pour qu'il ressemble plus à Photoshop, pour que les utilisateurs de Photoshop ne soient pas trop déconcertés par l'interface qui est légèrement différente. Donc GIMP à l'origine c'est un programme qui vient du monde Linux et qui a été adapté pour Mac OS X et aussi pour Windows. Donc on le retrouve sur les trois plateformes. Voilà, là il finit de créer les préférences. Ça prend un petit peu long, mais c'est juste la première fois. Ensuite, quand on le relance, il est beaucoup plus rapide au lancement. Donc ici, si on veut une fenêtre unique, comme dans Photoshop, on va aller, il faut déjà cliquer sur la fenêtre principale pour avoir les menus du GIMP là en haut. Et puis ensuite, dans le menu fenêtre, on va prendre mode fenêtre unique. Comme ça, toutes les palettes d'outils seront réunies dans la fenêtre. Là, je vais juste augmenter la taille de l'application à tout l'écran. Voilà, donc si on veut qu'il ressemble un petit peu à Photoshop, donc bon, je vais déjà régler quelques préférences. Donc je vais dans le menu GIMP, préférences. Et puis la première chose que je vais régler quand même, c'est que l'interface il est un peu sombre. Donc dans thème, je vais prendre small. Comme ça j'ai une interface un peu plus claire. Ensuite dans apparence ici, je vais enlever l'affichage des barres de défilement et puis l'affichage des règles. Aussi en mode plein écran. Donc ça c'est des choses dont on n'aura pas nécessairement besoin. Voilà. Donc là c'est tout, je vais valider pour l'instant. Et puis là je suis pas tout à fait satisfait de mes outils, de ma palette d'outils. Elle est un petit peu trop large. Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement glisser ces palettes qui sont trop larges et puis les lâcher ici. Comme ça elles seront toutes dans ce groupe là.
Donc il faut les lâcher dans le petit espace à côté des palettes. On voit que maintenant il a réduit ces palettes en icônes, ce qui permet d'en ajouter. Et voilà, j'ai maintenant mes outils qui sont de manière plus étroite, donc ce qui laisse plus de place pour travailler ici. C'est très bien. Donc voilà, ce que je pourrais faire aussi éventuellement, c'est ici cette palette qui concerne les spécifications des outils que vous sélectionnez ici. Vous voyez, chaque fois que je sélectionne un outil, cette palette nous permet de paramétrer l'outil. C'est quand même une palette assez importante. On va la cliquer et la glisser ici. Je vais même cliquer et la glisser à gauche sur la première palette. Comme ça, elle la remplacera et la repousse vers la droite. Donc ensuite, voilà, j'ai cette palette de spécifications. On va juste lui attribuer un petit peu plus de place en cliquant et en tirant ici. Voilà. En dessous, j'ai une palette extrêmement importante, c'est la palette des calques. Donc celle-ci, on peut la cliquer et la laisser apparente. On va beaucoup l'utiliser. Voilà, donc maintenant le GIMP il a l'apparence que je veux, donc toutes ces préférences sont automatiquement sauvegardées, c'est-à-dire que la prochaine fois que je l'ouvre, il aura la même apparence. Maintenant on va quitter le GIMP et on va s'occuper de Blender. Donc si je vais maintenant dans mon doc Blender, on va paramétrer un petit peu l'application. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va prendre les préférences pour changer la langue. Donc vous voyez, on est en langue anglaise ici. Donc les préférences, on va les obtenir en cliquant sur ce petit bouton ici, qui nous permet d'avoir différents paramètres pour cette zone ici. Donc je peux prendre par exemple les préférences, et puis il va afficher les préférences dans cette zone uniquement. Vous voyez que les autres zones n'ont pas changé. Donc voilà, dans mes préférences, on voit qu'on a des onglets en haut. Donc je prends le dernier, l'onglet Système, et puis je vais cocher ici International Fonts, ce qui me permet d'accéder à un menu ici où je peux choisir la langue. Ensuite, je vais préciser que je veux appliquer cette langue à l'interface et aux bulles d'information. Donc voilà. Une autre chose qu'on va régler dans les préférences, c'est la méthode d'entrée, c'est-à-dire pour la souris. Parce que si vous avez un Macintosh, peut-être que vous avez une souris avec un seul bouton. Donc comme Blender est fait aussi pour les trois mondes, c'est-à-dire Linux, Windows et Mac, comme sous Windows et Linux, pas mal d'utilisateurs ont des souris à trois boutons. Euh, ils ont plus de facilité à utiliser Blender tel quel. Par contre, si vous voulez l'utiliser avec un seul bouton, on va être obligé d'utiliser des touches raccourcies au clavier. Donc il faut impérativement cocher ici, émuler souris à trois boutons, c'est-à-dire avec les touches d'option au clavier. Voilà. On va aussi changer le thème, comme dans GIMP. On veut un thème un petit peu plus clair. Donc on va sous l'onglet thème. Et puis dans pré-réglage ici, on va prendre Blender 24 fois, ou 24x. Voilà, comme ça on a un thème un petit peu plus clair. Et puis maintenant, on va aller dans la partie de configuration de fenêtre qui correspond à l'éditeur de séquences vidéo. Parce que par défaut, comme vous avez vu, il nous met dans une partie 3D de Blender. Donc on va ici, et puis on a les différentes configurations de fenêtres de Blender, et on va prendre vidéo editing. Voilà. Donc la disposition de l'écran change.
Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être réduire un petit peu ici, là. On a ce qu'on appelle la timeline ici, qui ne va pas nécessairement nous être utile, puisqu'on va travailler essentiellement dans l'éditeur de séquence ici. Et vous voyez que la piste de temps, elle est en secondes, alors que ici sur la piste de temps, on a par image. Donc voilà, on va juste réduire un petit peu ça, comme ceci. Voilà. Maintenant dans cette fenêtre, ici, alors ici on a la prévisualisation des vidéos, hein, et puis dans cette fenêtre ici, on a ce qui s'appelle l'éditeur de graphes qu'on va utiliser plus tard dans ce tutoriel. Pour l'instant, ce qu'on aimerait fixer dans cette fenêtre, c'est les propriétés de notre projet vidéo. Donc on va dans propriétés, et puis ici en haut, on peut fixer la taille de notre vidéo. Donc vous voyez, par défaut, il a mis la taille True HD, donc vraie haute définition, qui est 1920 par 1080. Et puis, il nous le fixe à 50%, ce qui est un petit peu ambigu. Donc ça, on peut directement le mettre à 100%, parce que nous, on veut faire une vidéo à 100%. Par contre, on ne veut pas cette taille de vidéo. Donc si maintenant je réduis un petit peu Blender, comme ceci, et puis que de retour dans le Finder, je vais là où j'ai mis mes vidéos, donc on va peut-être aller ici, voilà, dans vidéo, ça c'est les petits clips vidéo que j'ai téléchargés, donc je vais voir déjà la taille qu'ils ont, parce que c'est important que mon projet vidéo ait la même taille, ait le même débit d'images par seconde que mes clips vidéo, et c'est aussi important que chaque clip vidéo euh, si par exemple vous l'avez pris avec une petite caméra ou un appareil photo qui permet de prendre des vidéos, c'est important que ce soit fait avec la même caméra pour que justement vos clips aient la même taille et aient le même nombre d'images par seconde. Ça c'est très important pour un problème enfin pour une raison de synchronisation quoi. Donc on va voir combien ils ont justement d'images par seconde et quelle est leur taille hauteur par largeur. Donc pour ceci, je vais double-cliquer par exemple ce clip ici. Voilà, il me l'ouvre dans le QuickTime Player. Et puis simplement en faisant Pomme-I, ou c'est la touche CMD sur votre clavier, c'est celle qui a une espèce de petit trèfle. Donc on l'appelait la touche Pomme au début du Mac. Donc moi je vais l'appeler commande. CMD c'est pour commande. Donc vous appuyez commande I et vous avez les informations concernant ce clip. Donc les deux informations qui sont importantes pour nous, c'est la taille, donc 640 par 368, et le nombre d'images par seconde qui est de 25. Maintenant qu'on a ces informations, on peut quitter QuickTime Player. Donc souvenez-vous bien, 640 par 368. Je quitte QuickTime Player, je retourne dans Blender. Et ici, je vais rentrer cette taille. 640, 368. Et 25 images par seconde. Voilà. Maintenant, on peut commencer notre vidéo. Donc, ici, dans l'éditeur de séquence, j'ai le menu. Je prends Ajouter, Vidéo. Et puis, je vais peut-être remonter d'un cran ou alors je prends ici le nom d'utilisateur. Et puis, je prends Movies. C'est là où j'ai mis mes vidéos. Je vais placer la première. Donc je double-clique sur Fontaine, voilà.
il l'a positionné. Donc maintenant, si j'amène le curseur de prévisualisation dessus, comme ceci, en cliquant, je peux voir ma vidéo. Donc elle est toute petite dans ma vue. Simplement, il suffit ici d'aller dans le menu vue et faire ajuster prévisualisation dans fenêtre, comme ceci. Voilà. Donc je vais un petit peu ajuster ça. Voilà. Ok, donc on a la prévisualisation de la partie vidéo. Maintenant, on ne peut pas nécessairement voir de quoi a l'air la partie audio qui est en vert ici. Donc la partie vidéo est en bleu, la partie audio est en vert. Donc pour sélectionner des éléments, il faut soit appuyer la touche droite de la souris si vous avez une souris à 3 boutons, ou bien en appuyant commande, vous cliquez simplement sur l'élément que vous voulez sélectionner. Donc on peut sélectionner l'un ou l'autre. Mais alors pour les sélectionner les deux, il faut appuyer commande et majuscule. Donc la touche majuscule permet de sélectionner tour à tour plusieurs éléments. Donc moi je voulais sélectionner ma piste son pour afficher ici ces spécifications. Donc chaque élément que vous cliquez ici, à droite, on va avoir les spécifications de cet élément. Donc un petit peu plus bas, vous avez afficher forme d'onde. Donc vous cochez ça et on peut voir la forme de l'onde. Alors maintenant, si vous voulez avoir une vue un petit peu plus grande de vos éléments, donc pour naviguer un petit peu dans cette fenêtre des éléments, il faut appuyer la touche Alt si vous avez une souris à un bouton, ou bien si vous avez une souris à 3 boutons, vous pouvez simplement cliquer le bouton du milieu. Donc moi j'appuie la touche Alt et je clique, je tire et je peux déplacer mes éléments. Maintenant si vous voulez zoomer un petit peu sur les éléments, tout en maintenant la touche Alt appuyée, vous appuyez la touche CTRL qui est juste à côté. Puis à ce moment-là, en cliquant et en tirant vers la droite, vous pouvez agrandir. En tirant vers la gauche, vous rapetissez. Et en tirant vers le haut, vous agrandissez dans le sens vertical, et en tirant vers le bas, vous rapetissez dans le sens vertical. Donc ça, c'est la manière de zoomer. Donc une fois que vous avez zoomé suffisamment, par exemple comme ceci, vous lâchez la touche CTRL, et puis vous lâchez les deux touches, et puis vous appuyez la touche Alt de nouveau, vous cliquez, et vous pouvez déplacer. Donc touche Alt, cliquer, tirer, c'est pour déplacer. Touche Alt et CTRL et cliquer, tirer, c'est pour zoomer ou dézoomer. Si vous avez une souris à 3 boutons, vous pouvez utiliser le bouton du milieu, simplement pour déplacer. Et avec CTRL et le bouton du milieu, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Voilà. Petite explication sur les touches et les raccourcis de Blender qui sont nombreux. Voilà. Alors maintenant, si vous travaillez par exemple avec de la vidéo haute définition, et puis que vous voulez faire justement ce que je fais là, hein, en cliquant et en tirant pour prévisualiser ma vidéo, vous allez avoir des saccades. Donc ça vient du fait qu'il y a trop d'informations et que l'ordinateur n'arrive pas à suivre. Donc il y a une manière de remédier à ce problème, c'est en créant ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire en travaillant avec des versions d'une résolution plus légère, c'est-à-dire diminuée par rapport à l'original. Donc pour mettre en place le système de proxy sur Blender, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les préférences de prévisualisation, c'est-à-dire vous avez un petit plus ici, vous cliquez dessus. Ici on a les préférences de prévisualisation. Donc ici dans réglage de vue,
on a un menu ici en bas. Si vous cliquez, vous verrez, vous avez le choix des proxys. Donc le plus intéressant, effectivement, c'est de faire un proxy à un quart de la résolution, comme ça ira extrêmement vite. Donc je peux régler comme ça. Voilà, puis maintenant je peux réduire ma fenêtre des préférences de prévisualisation, j'en ai plus besoin. Donc on voit qu'on a tout d'un coup plus de prévisualisation. Parce qu'il faut créer le proxy chaque fois que vous insérez un élément. Chaque fois que vous insérez un clip, vous devez créer le proxy pour ce clip. Donc pour la partie vidéo. Donc je vais faire un clic dessus avec la touche commande pour sélectionner. Et puis dans les spécifications de la bande sélectionnée, si je vais tout en bas, je vois que j'ai proxy. Donc je coche ça. Il est réglé par défaut à 25, ce qui est très bien. Et puis l'autre chose qu'il faut faire, c'est dans bande, reconstruire le proxy. Et ça, vous devez le faire pour chaque clip. Et vous verrez maintenant que vous avez une prévisualisation à nouveau. Par contre, c'est une prévisualisation qui est pixelisée parce qu'elle a une résolution à un quart. Parfait. Maintenant, on va peut-être ajouter un autre clip. Donc, dans Ajouter, on va aller sur Vidéo à nouveau, et puis on va ajouter le clip Rivière. Voilà. Donc, quand vous ajoutez un clip, il est automatiquement sélectionné. Donc, vu qu'il est sélectionné dans sa partie vidéo et sa partie audio, je vais appuyer la touche G. La touche G veut dire grab en anglais, qui permet de saisir l'élément. Donc grab veut dire saisir. Je vais placer cet élément ici, et puis là, en cliquant simplement normalement, je confirme le déplacement. Donc avec la touche Alt et CTRL, je vais faire un petit zoom arrière sur la largeur pour qu'on voit que mon clip vidéo, il commence réellement ici, donc le point 0 il est ici, et puis le point final il est à peu près à 10 secondes ici. Donc je vais maintenant caler mes éléments là où je les veux. Donc en appuyant la touche commande, je clique à l'extérieur pour désélectionner. Toujours avec la touche commande appuyée, je clique le premier élément. Avec la touche majuscule appuyée, je clique le deuxième pour qu'il soit sélectionné les deux. Et puis j'appuie G pour déplacer cet élément. Ah, là j'ai fait une petite erreur, j'ai sélectionné la poignée. Donc je vais refaire, commande, cliquez bien sur la piste, pas sur ces petites poignées ici. On va voir plus tard ce qu'elles font. Et puis avec majuscule sur la deuxième, ensuite G, et je déplace ces éléments à 0, ou plutôt à 1. Voilà. Ensuite, mon autre élément ici, avec commande, je clique à l'extérieur pour désélectionner le premier. Je clique avec commande sur cette piste, la piste son, et j'appuie la touche X pour la supprimer. Je n'ai pas besoin de cette piste son. Ensuite, avec commande, je clique sur la piste vidéo, et je vais la mettre avec G, qui se chevauche légèrement avec l'autre. Maintenant, on voit que j'ai pas de prévisualisation, simplement parce que j'ai pas créé le proxy. Donc je vais le faire maintenant. Voilà, reconstruire le proxy. OK. Et puis ce que je veux faire, c'est une transition entre ces deux éléments pour que ce soit moins abrupt ici. Donc je vais sélectionner le premier ici, avec majuscule, sélectionner le deuxième, et puis ajouter bande d'effet. Puis on va faire une transition en fondu, voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant je vais essayer une autre transition, donc je peux faire un retour en arrière avec commande Z pour supprimer la dernière manipulation, donc je peux comme ça supprimer plusieurs fois en arrière ce que j'ai fait.
Mes deux pistes vidéo sont toujours sélectionnées, donc je vais ajouter une transition différente cette fois. Je vais ajouter la transition volet. Voilà. Maintenant, je veux adoucir un petit peu la jonction du volet ici. Donc, je vais tout en haut. Voilà. Éditer bande ici. Un petit peu plus bas, j'ai bande d'effet. Et puis, type de transition. Donc, là, c'est un volet unique, mais je pourrais tout à fait mettre un volet double. Ou bien iris, comme ça. Voilà, je vais rester avec l'option unique. Et puis, je vais simplement augmenter la largeur du flou à la jonction, comme ça. Et puis, changer un petit peu l'angle en cliquant et en tirant ici vers la gauche. Voilà, comme ça j'ai une transition un petit peu plus sympa. Ok. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de la longueur du clip. Donc si je fais un zoom arrière, on voit que le clip il va jusqu'à 10 secondes, mais finalement, je veux l'arrêter ici à peu près 6 secondes et demie. Donc pour faire ça, ici dans la partie fin, on peut faire un cliquer puis glisser vers la gauche pour ajuster la fin du clip ici. Sinon, si on fait le rendu à 10 secondes, ce qu'il va faire, c'est jouer la dernière image jusqu'à 10 secondes en image fixe. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je vais ajouter encore un clip. Le dernier clip, c'est Lac. Voilà. Donc, on voit qu'il l'a mis un petit peu n'importe comment. Je vais réajuster mon écran. Donc, comme il est sélectionné, je peux faire G et puis le déplacer là où je veux. Je vais là aussi supprimer la piste son avec X. Et puis amener l'élément juste ici, comme ceci. Donc on voit que l'élément il est trop long. Je vais déjà créer un proxy pour cet élément. Comme ça. Voilà. Et puis je vais choisir la zone que je veux. Donc moi je vais prendre plutôt la zone de fin. Donc avec G, je l'amène, je le cale à la fin de ma séquence. Et puis je vais supprimer cette partie au début. Donc simplement en plaçant mon curseur ici et en appuyant la touche K, je coupe la bande vidéo. Ça c'est une manière de procéder. Ensuite, avec commande, je sélectionne et X, je supprime. Donc ça, ce serait une manière de faire. Vous remarquerez qu'il y a une espèce de fantôme de la bande vidéo originale. Donc effectivement, je peux la récupérer de cette manière. Avec commande, je clique sur la petite poignée de gauche, j'appuie G et je peux étendre la piste vidéo à nouveau jusqu'à sa taille originelle. Donc ça, ce serait aussi une manière de couper. J'aurais pu faire comme ça pour diminuer la taille du clip. Voilà. Maintenant, ce clip vidéo, il masque complètement le montage qu'on a fait en dessous. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux le faire apparaître en petit, en haut à gauche. Donc, pour faire ça, je vais appliquer une transformation. Donc, je vais faire ajouter sous effet, on a transformé. À ce moment-là, je vais travailler principalement sur la bande transformation et non pas sur le clip lui-même. Donc le clip lui-même, je peux le sélectionner, puis faire H pour le cacher. Donc H veut dire hidden, qui veut dire caché en anglais. Ensuite, je sélectionne ma piste de transformation. Et puis ici, dans les spécifications de la bande sélectionnée, je vois que je peux changer la position et la taille. Donc je vais déjà cocher redimensionnement uniforme et puis lui fixer une taille à 1/3. Donc par rapport à 1, ça ferait 0.33. Ça serait 1/3, comme ça. Et puis la position ici, je vais simplement cliquer, tirer vers la gauche pour l'amener là où je veux. Et puis verticalement, donc c'est Y, je vais cliquer, tirer vers la droite pour le faire monter un peu, comme ça. Et pour donner la transparence
sur les parties qui sont là. Je vais simplement aller tout en haut et puis sous la rubrique mélange, je vais prendre alpha au-dessus. Donc la couche alpha, c'est la couche de transparence d'une vidéo ou d'une image. Donc voilà, j'ai maintenant la transparence et j'ai mes deux animations qui sont visibles. Voilà, maintenant je vais ajouter une piste son, mettre un petit peu de musique. Donc je vais déjà télécharger un fichier son. Pour ça, je vais peut-être aller dans Safari, aller sur le web, télécharger. Donc je réduis Blender, je démarre Safari. Alors là, je peux fermer un petit peu ces fenêtres, j'en ai plus besoin. Et puis je vais aller sur le site qui s'appelle SoundCloud. Voilà, et puis je vais prendre un morceau de ce groupe Reflecting Paradise. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Alors évidemment, si vous utilisez ces chansons à but commercial, il faut évidemment demander la permission de l'auteur. Vous trouvez ici des chansons qui sont gratuites, mais aussi des chansons qui sont commercialisées, donc il faut faire attention. Alors, du fait, on ne peut pas nécessairement télécharger directement sur SoundCloud. Je vais ouvrir un nouvel onglet et puis je vais aller sur sounddrain.com. Donc sounddrain.com, c'est un site qui permet de télécharger depuis SoundCloud les clips audio qu'on veut. Donc pour ça, il faut simplement aller, comme je l'ai fait sur un site, enfin sur la partie audio qu'on veut. Et puis dans la barre d'adresse ici, je sélectionne l'adresse, je fais un clic droit, copier, et puis je vais aller dans l'onglet SoundDrain et faire un clic droit coller ici. Ensuite download. Et puis là, ils nous disent qu'il faut faire un clic droit pour downloader. Donc là, je vais appuyer CTRL pour avoir le menu justement contextuel. Et puis télécharger le fichier lié sous. Alors il va me le mettre dans vidéo, c'est bien, je vais juste lui donner un autre nom, parce que sinon je verrai pas de quoi il s'agit. Voilà. Ok, on peut maintenant quitter Safari, et puis retourner dans Blender pour faire ajouter son. Voilà, donc on voit que le format c'est MP3, c'est parfait. On va double-cliquer. Et puis, si maintenant je fais avec Alt et CTRL, cliquer tirer pour réduire le zoom, je vois que le morceau est très long par rapport à ce que je veux. Donc je vais faire avec commande sélectionner la petite poignée de droite, comme ça. Et puis G pour raccourcir en glissant la poignée de droite à la longueur de mon clip. Ensuite, de nouveau avec Alt, CTRL, je zoome. Alors là, il faudrait que je voie la forme de l'onde. Donc je vais dans les spécifications de la bande ici, afficher la forme de l'onde. Alors j'ai pas mal de silence ici au début, hein. Donc je pourrais tout à fait, avec commande saisir la poignée ici, G, et puis raccourcir un petit peu l'intro là. Et puis avec commande je clique sur le clip, G, je le ramène à 1. Puis là je vais le rallonger par contre. Donc commande clic G, et je le rallonge. Voilà. Ça j'ai ma piste de musique. Alors pour jouer le clip, on peut déjà faire comme ça. C'est pas mal. Alors bon, on s'occupera après de retoucher un petit peu le volume sonore au début parce que je le veux un petit peu moins fort.
Pour l'instant, on va insérer maintenant encore un... Donc là, je fais un petit zoom arrière, comme ça, pour voir toutes mes pistes. On va insérer un petit texte ici qui va venir sous le flux de la fontaine. Pour ça, justement, on va utiliser le GIMP. Donc à ce point-là, on va sauvegarder. Donc fichier enregistré sous. Et puis on va l'enregistrer dans le dossier des vidéos ici. Donc je vais l'appeler tuto Blender VSE 01 et enregistrer. Voilà. OK. Et puis je vais maintenant aller dans le GIMP pour créer ce petit texte parce que c'est plus facile de le faire dans le GIMP. Donc je vais réduire un petit peu Blender et puis cette fois démarrer GIMP. Voilà. Alors on va faire une nouvelle image. 640 par 400, bah c'est bien, on va faire valider. Et puis avec l'outil texte ici, je vais faire une fenêtre, cliquer tirer. Je choisis en cliquant ici ma police de caractère, donc en tapant TR, j'ai tout de suite trébuchet MS Bold, qui est celle que je veux. Et puis ici, on va remplacer ça par 60. Et puis la couleur, en cliquant là, j'ai la possibilité de sélectionner les couleurs. Donc je vais prendre en cliquant là en bas, peut-être en tirant bien en bas pour avoir du blanc. Et je fais valider. Donc maintenant je vais taper loulou. Alors on ne le voit pas parce que on a le fond ici d'arrière-plan qui est blanc, donc on va simplement cliquer dans c'est les calques ici. On va cliquer sur le fond d'arrière-plan et puis le mettre à la poubelle. Comme ça on a la transparence et on voit le texte qu'on a tapé. Hein. Donc le damier ici représente la transparence. Puisqu'on veut le mettre par-dessus une vidéo, il faut que le fond soit transparent. Par contre, pour qu'il ressorte bien, on va faire un rectangle derrière. Donc en prenant l'outil rectangle, en cliquant, en tirant ici depuis en haut à gauche du texte jusqu'à en bas à droite, on crée un rectangle. On va faire un fond noir. Donc pour faire un fond qui ne soit pas sur le même calque, on va en créer un nouveau. Donc on prend ici l'icône de la page qui permet de créer un nouveau calque. Je valide. Et puis on va remplir notre rectangle qui est sélectionné ici avec du noir. Donc la couleur elle se sélectionne ici, donc en cliquant. Pour l'instant c'est noir. Hein. Je pourrais prendre du bleu par exemple en cliquant là, puis prenons un bleu foncé. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc là je valide. Et puis pour remplir une sélection, c'est-à-dire mon rectangle de sélection, je vais cliquer le pot de peinture et cliquer sur mon calque. Alors on voit que les lettres ont disparu, simplement parce que mon calque, il se trouve au-dessus des lettres. Donc on peut simplement cliquer dessus et le tirer en dessous. Voilà. Et puis la dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est l'opacité du fond, l'opacité du calque. On peut la réduire un petit peu. Donc en sélectionnant le 100 ici, puis en mettant 50, on a une opacité à 50%. Donc maintenant, je vais sauvegarder mon travail. Donc fichier enregistré sous. Donc je vais de nouveau le mettre dans Movies. Je vais l'appeler texte fontaine.
enregistrer. Donc là, je l'ai enregistré en format GIMP. Comme ça, je peux toujours changer les lettres, changer le texte. Maintenant, je vais l'enregistrer en format pour Blender. Donc, il sera fixé, il ne pourra plus changer. Il s'agit de faire fichier exporter. Et puis ici, choisir un format d'image PNG. Ça, c'est le format pour Blender qui conserve la transparence. Donc je vais exporter. Voilà, ça, il n'y a pas besoin de changer ici. Je vais simplement exporter. Voilà. Je peux maintenant quitter GIMP et revenir dans Blender et faire ajouter, cette fois image. Et voilà, j'ai mon texte fontaine. Donc il me le met ici. Moi je vais simplement le déplacer avec G pour le mettre peut-être là, un petit peu avant la transition. Et puis on voit que l'opacité est à 100%, c'est-à-dire on n'a pas le canal alpha qui donne la transparence. Simplement il faut ici, dans les préférences de l'élément, changer mélange et mettre alpha au-dessus. Voilà. Maintenant, on va aussi lui appliquer une transformation, c'est-à-dire que là, plus bas, vous avez l'option décalage image, vous cochez ça et vous pouvez déplacer le texte sur X, donc on va le mettre un petit peu plus à droite, et puis sur Y, un petit peu plus en bas, qui soit en dessous du jet d'eau. Maintenant, je veux faire une animation, c'est-à-dire que je veux le faire glisser depuis la gauche. Donc on va le faire apparaître. Si je vais sur ma piste de temps au moment où il apparaît, je voudrais qu'il apparaisse en dehors de l'écran. Donc sur l'axe X, je vais cliquer tirer pour qu'il soit juste en dehors de l'écran. Et puis à ce moment-là, je vais insérer ce qu'on appelle une image clé pour fixer qu'à cet endroit-là, le texte doit être à cet endroit. Donc pour placer une image clé, on peut faire un clic droit, insérer une image clé, mais il y a aussi un raccourci qui est plus rapide, c'est I. Donc en appuyant simplement I sur le clavier, on peut insérer une image clé. Donc pour animer mon texte, je vais aller un petit peu plus loin, par exemple ici. Ça c'est la position où j'aimerais qu'il soit en dessous du flux de la fontaine. Donc je vais à ce moment-là le mettre à cet endroit. Et puis appuyer I sur le clavier pour insérer une image clé. Alors maintenant, on va travailler avec l'éditeur de graphes. Donc si je clique sur ce petit bouton pour changer ce qui apparaîtra dans cette section de Blender, je peux cliquer là et je vais prendre l'éditeur de graphes. Donc on peut comme ça passer d'une section à l'autre. Donc soit éditeur de graphes, maintenant le bouton il est apparu en bas, où je pourrais revenir aux propriétés comme ceci, puis changer les propriétés. Voilà, donc je vais prendre l'éditeur de graphes et on voit qu'il nous a rajouté un décalage X ici, qui est cette animation. Simplement ici, dans la partie visualisation du graphe, on a de la peine à voir. Donc un raccourci qu'il est bien aussi de mémoriser, c'est dans Vue, vous avez ici en bas Tout voir, qui correspond à la touche Home. Alors si vous l'avez sur votre clavier, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc on a la position qui change ici sur notre éditeur de graphes. Si je vais voir maintenant en faisant un scrubbing, je vois effectivement que le texte arrive. Donc je vais utiliser la même fonction pour baisser le volume au début de ma bande son et le faire venir progressivement pendant la transition ici. Donc de la même manière, je me place au début. Il faut bien sûr sélectionner l'élément sur lequel on veut faire l'animation avec les images clés. Et puis, alors je sélectionne, et puis aller
ici sur la partie volume et puis la mettre à 0. Ensuite, il faut bien que la souris soit au-dessus de l'élément. Il faut appuyer I pour créer une image clé. Donc on voit maintenant que ici, on a un élément qui est apparu qui s'appelle volume. C'est parfait. Maintenant, je me place sur la partie d'édition de séquence à l'endroit où je veux que le volume soit toujours à 0, mais juste avant qu'il commence à augmenter, qui sera juste avant ma transition ici. Je reclique sur I, je réappuie sur I avec ma souris par-dessus volume. Et puis maintenant, je me place à l'endroit où je veux que le volume soit au plus haut, qui sera juste après la transition. Je clique sur volume ici, je le mets à 1, qui est le maximum. Et j'appuie I au clavier pour insérer une image clé. Maintenant, si je retourne dans mon éditeur de graphes, dans le menu vue, je fais tout voir, vous remarquerez qu'il y a effectivement une courbe qui va de 0 à 1 à cet endroit-là, juste dans la transition. Donc je mets mon curseur à 0 sur la piste de temps et je fais jouer. Et on voit que ça marche. La musique arrive progressivement pendant la transition. Voilà, j'ai maintenant fini ce que je veux faire avec mon projet vidéo. C'est le moment de faire le rendu, c'est-à-dire de créer l'animation pour par exemple la mettre sur YouTube ou l'enregistrer sur un DVD. Donc pour ça, je vais ici cliquer et changer la vue de cette section à propriété. Donc c'est là qu'on a fixé la taille de notre clip, les images par seconde, etc. Donc plus bas, on peut ici fixer la sortie. Donc je clique sur ce petit dossier pour dire où je veux enregistrer mon clip vidéo. Je vais à l'endroit où j'ai tous mes films, donc dans Movie, et je spécifie un nom. Donc on va l'appeler Blender VS Tuto 01 et accepter. Voilà, Blender VS. On va prendre ici le format de sortie de la vidéo. Donc dans ce menu là, on va choisir QuickTime. Et puis ici, pour la compression, on va choisir H264 qui est le format pour YouTube. Et là, sous audio, on va prendre le format AAC. Voilà, on peut même sélectionner la qualité. Là, 75%, ça devrait aller. Encore une chose, avant de lancer la vidéo, avant de lancer le rendu, on va peut-être régler l'affichage du rendu à conserver UI. Sinon, il fait une prévisualisation ici du rendu. Donc voilà, tous nos paramètres sont corrects. On va lancer le rendu. Donc cliquez sur le bouton animation. Voilà, on va aller voir. Voilà. Donc maintenant, on peut faire un dernier petit détail quand même.
Euh, J'avais oublié de vous demander de sauvegarder les préférences. Si vous sauvegardez pas les préférences, la prochaine fois que vous ouvrez Blender, il va le remettre en anglais et tout ça. Donc il faut simplement aller dans préférences utilisateurs et cliquer sur enregistrer comme défaut. Et puis, si vous voulez conserver aussi les vues comme vous les avez placées, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer ce document comme modèle. Simplement, on va enlever les clips, sélectionner tous les clips, X pour les supprimer. Et puis on va faire fichier, enregistrer préférence utilisateur, ça va enregistrer ce document comme modèle. Donc si maintenant je quitte Blender et que je le rouvre, voilà, on voit qu'il a conservé toutes les modifications. Et si je vais même voir sur les propriétés de rendu, on voit que la taille de mon clip est conservée, mes propriétés de compression sont conservées aussi. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.